Les seuls survivants, c'est Guillaume Soro. Mais, après ça, ils sont dans l'incapacité d'ouvrir leur gueule face à Ouattara. C'est ça, moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai eu à sacrifier ma vie pour ces bouquins-là, ici. Laisser mon travail en 2010. J'ai fait un faux arrêt maladie. Les impôts sont venus contrôler à la maison. Je n'étais pas là. Ils m'ont licencié. 4 ans, je ne travaille pas pour ces cafris Draman Ouattara. Au service du RDR. En plus de cela, j'ai volé l'élection pour lui donner. Et là, je n'ai pas encore rentré dans le détail comment cela s'est passé. Je vous ai déjà dit, il y a 3 sujets là que je n'ai pas encore parlé dedans. Et au nom de Sorodium, je ne vais pas parler dedans. Au nom de Sorodium, à cause de Sorodium, la mort du général Gueye, l'enterrement de sa maman Nabitou Sissé et le charnier de Yopougon. Voici un chachant. Et puis mosquée brûlée en Côte d'Ivoire. Voici un chachant qui est assis là, qui était au cœur des événements. Mais à cause de son excellence, il y a des dossiers que je ne vais pas même à bouger dedans. Mais si ça continue, moi je vais casser tous les papous. On ne peut pas accepter d'être maudit 10 fois. On ne peut pas accepter d'être maudit 2 fois. Moi, il y a longtemps, ici dans ma gamme là. Mais le 1er janvier 2024, j'avais déjà averti tous les animaux de Ouattara. Il dit 2024 là, depuis en décembre 2023, il dit 2024 là, ça ne sera pas bon. Je vais prendre un autre virage. C'est ça ici déjà là. Je dis beaucoup de vérités, mais il y en a, je n'ai pas encore dit. Ouattara nous haït. Le mal est profond. Attaquer notre pays, attaquer le régime de notre papa pour un bouquet qui nous assassine, qui nous emprisonne, qui nous interdit aujourd'hui de rentrer dans notre pays. C'est même papa Laurent Gbagbo qui va venir plaider auprès de Ouattara pour le retour des Sorodium, les Zouzou là, pour la libération des Sultan. Mon Dieu! Quel homme digne! Et je vois, on m'appelle à côté, Zouzou, ouais, tu ne connais pas Gbagbo, les Bousman n'aiment pas les Djoula, si Gbagbo revient, il dit, hey, c'est que tu la prends ça, mets derrière de ton papa. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça, moi. Hey, Zouzou, tu ne connais pas les Bousman, hey, si Gbagbo revient au pouvoir, vous allez voir. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Gbagbo était au pouvoir, moi, je n'ai pas eu de problème en Côte d'Ivoire. Aucun de mes parents a eu de problème en Côte d'Ivoire. Quand il était au pouvoir, en toute sincérité. Je n'ai pas quitté la Côte d'Ivoire, je n'ai pas fui pour aller quelque part. Je n'ai jamais été victime de quoi que ce soit moi. Je parle de moi. Hein. Ni mon père, ni ma mère. Au contraire, mais quand Draman est arrivé là, c'est là que j'ai attendu pour la première fois dans ma vie que Zouzou, c'est un Malien. Et sinon, le temps de Gbagbo, là, je n'ai pas attendu ça. C'est l'arrivée de Draman au pouvoir pour la première fois dans ma vie. Un petit Sénifo, Agni Baoulé, Bété. Hein. J'ai attendu que je suis Guinéen. Hein. Si Ouattara. Si Gbagbo, là, je n'ai pas attendu ça. Donc, au contraire, même là, vos pouvoirs là, j'ai été victime. Gbagbo était au pouvoir, moi, je n'ai pas été victime de quoi que ce soit en Côte d'Ivoire, moi. Rien. C'est quand vous êtes arrivé au pouvoir là, c'est là, moi, j'ai été victime. C'est là que j'ai compris que je viens du Mali. C'est là que j'ai compris que je suis un Guinéen. C'est là que j'ai compris que je suis un Burkinabé, moi. Mais moi, je m'en fous de ça. Je suis un Malien et puis quoi? Je suis un Guinéen et puis quoi? Je suis un Somalien et puis quoi? Vous pouvez changer quoi? Si aujourd'hui tu n'es pas d'accord avec les RDR de merde là, tu n'es plus ivoirien, tu n'as pas de travail. Et même moi j'avais dit ça il y a 2 ans, 3 ans de cela. Il dit si 2020 Draman reçu à se mettre au pouvoir pour devenir ivoirien là, il faut avoir la carte du RDR. J'avais déjà dit ça. C'est ça, on est dedans là. Papa Laurent Gbagbo, merci beaucoup à toi. Que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège. Nous te disons merci beaucoup d'avoir amnistié la rébellion. 10 ans, la CPI retournée en Côte d'Ivoire. Demander le retour de ton fils Sorodium. Papa, il te dit merci beaucoup. Nous allons nous battre avec toi pour faire retourner ton fils en Côte d'Ivoire. Merci Draman le Kafri, Ahlu Jahannam. Jahannam, c'est l'enfer en arabe. Si le Kafri, le Satan Draman Ouattara, le criminel, l'homme qui a détruit les mosquées, qui a autorisé qu'on puisse avoir des plages de nudisme dans notre pays, qui a transformé notre pays à un pays de Wibiland, le Wibikistan,
ou le garçon ou les garçons, et pourtant il est venu nous dire qu'il est musulman. Si par la volonté de ces criminels, refuse que son excellent Diom Soro rentre en Côte d'Ivoire, participer aux élections de 2025, j'ai déjà fait vidéo pour m'adresser au président Diom Soro. Et je ferai des vidéos pour dire au président Diom Soro, depuis sa tête de l'exil, de ne pas donner consigne de vote à qui que ce soit. Si cela est la volonté de l'animal criminel Dramane Ouattara, nous allons nous battre, papa, pour te remettre où on t'a attrapé là. On va te remettre là-bas. Je prendrai la tête de la jeunesse de PPAC ici à Milan. Je reprends encore. Nous allons nous battre jusqu'à dernier goût de notre sang pour que nos mentors rentrent en Côte d'Ivoire, aller participer à ces élections de 2025 avec son papa Laurent Gbagbo. Si par la volonté d'un criminel, un assassin, un cafri, par sa volonté, il refuse que Diom rentre après 10 ans en exil, le vieux, il dira à Diom Soro de ne pas donner consigne de vote à quelqu'un. Chacun va faire son choix. Moi, je suis persuadé, le vieux. Tu as déjà pardonné Diom Soro il y a longtemps. Je le dis dans une de mes vidéos. Gbagbo, même président demain, il ne va pas hésiter de nommer Soro encore premier ministre ou président de l'Assemblée nationale. C'est un être humain. C'est un être humain. Analphabète, notoire, fils de bâtard, et puis tu es ici, tu me suis. Batra de Sagadé, nous. Après le pouvoir de Dramane, vous allez voir. C'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Dramane Ouattara faire retourner Soro dans son pays. Où tes fesses là sont assis sur le fauteuil présidentiel, c'est grâce à lui. Tu n'étais pas ivoirien. Il s'est battu. Il a exigé à son papa Laurent Gbagbo d'accepter que tu es ivoirien. Il s'est battu. Il a exigé au président Laurent Gbagbo qu'il accepte que tu sois candidat. On allait aux élections, Wallahi, Billahi, Talahi. Au nom de Dieu, tu n'as rien gagné. Là encore, il s'est battu pour t'installer au pouvoir. Lui seul. Je vous ai montré la vidéo ici. Si Alassane Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Diom Soro. C'est ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à vous. C'était ma petite vidéo de ce soir. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Que Dieu facilite la libération de ces grands pays. En tout cas, après Dramane Ouattara, il n'y aura plus un autre Dramane en Côte d'Ivoire. Plus rien ne sera comme avant. C'est terminé. Terminé. Le mal est profond. Les Ivoiriens n'ont plus droit à la parole. Ceux qui se sont battus pour que tu sois candidat, Ivoiriens candidats, tu les as tous tués. Les seuls survivants, c'est Diom Soro. Il faut te ressaisir Dramane Ouattara. Faire entrer Diom Soro dans son pays. Mets son nom sur la liste électorale. Tu n'es pas Ivoirien. Laisse les Ivoiriens choisir, décider qui sera leur président. Ça, ce n'est pas ton rôle. Fais-le rentrer dans son pays. Mets son nom sur la liste électorale. Et le reste, les Ivoiriens vont gérer. Merci beaucoup à vous. Et bon week-end, bonne soirée à tous. Papa Laurent Gbagbo, tu es dans mon cas ici. J'attends beaucoup de choses chaque jour, mais je ne fais rien avec. De la part de certains gars extrémistes et de la part de certains Djoulamanistan, du RDR. Là. Voilà, parce que cette médiocrité-là, on a nos parents, certains parents dedans là-bas encore. Ils nous appellent. Vous ne connaissez pas les Bousman là, ils ne vous aiment pas. Si Gbagbo revient, c'est pas bon, il va vous tuer, il va envoyer Sora à la CPJ. Laissez ça là. Laissez, je n'ai pas envie d'attendre. Moi, je connais le président Laurent Gbagbo. Je le connais, pas aujourd'hui. Sinon, 19 septembre 2002, il était couché chez moi ici en Italie. Gbagbo était à Rome. Quand il est rentré là, il a convoqué ses chefs d'état-major, l'état-major, pour planifier la libération du pays. Il y a un chef d'État qui lui a appelé, il lui a dit, hey, c'est tes enfants qui sont à la tête de cette rébellion, en particulier Diom Soro. Gbagbo dit, quoi?